Alors, Morgane Riva, nous sommes ici sur votre épreuve. Donc c'est la première, c'est la 1 mètre, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. A priori, là, vous êtes en train de préparer votre jument. Mon cheval, il est chaud et tout, là. Tout Voilà, comment aborderez-vous déjà le paddock dans un premier temps, puis votre Galop à épreuve? fond, je rentre dans tout le monde s'en va. Après le paddock pour moi toute seule, je gagne, j'ai la coupe, c'est bon. Ok, vous êtes confiante quand même sur votre épreuve? Vous pensez tout exploser, tout déchirer? Ouais, tout déchiré. À fond les ballons, les oreilles couchées en arrière, et c'est parti. Ok, écoutez, nous allons vous laisser préparer votre bolide et nous vous filmerons un petit peu peut-être sur votre épreuve, voire sur votre paddock et nous reviendrons bien sûr prendre vos impressions après le concours. À tout à l'heure. Et là, nous allons voir la préparation de l'athlète avant la compétition, une petite séance de stretching. Vous voyez quand même le soin que porte la cavalière à son jouet préféré. Et nous pouvons même profiter de la séance d'habillage de la cavalière puisque vous constaterez qu'elle a enlevé son jog et sa polaire immonde. Ce n'est pas de pâte, désolé. La cavalière manque un petit peu de matériel puisque elle sort quand même en concours avec des vieilles boots pourries, bien dégueulasses. Pour la vidéo, je détache mes cheveux comme ça, c'est bien, hein. Et en plus, ça y est, elle sort en 1 mètre, elle commence déjà à se la péter et à réclamer des caméras, des fans, une foule hystérique, des banderoles. C'est n'importe quoi. Alors nous sommes ici avec Alice. Nous allons un petit peu recueillir vos impressions puisque c'est le 3e concours que vous suivez, hein, c'est bien ça. Comment ça se passe pour vous au fil du temps? Ça se passe bien, plus le temps passe, moins elle fait tomber de barres, ce qui fait que c'est beaucoup plus sympathique pour moi parce qu'une cavalière qui fait tomber des barres, ça râle. Et donc après c'est chiant, hein. Donc bon, on gère ces freins de panini à 10h du matin, bon ça se travaille, hein. C'est une question d'avoir toujours du liquide sur soi, de la bonne humeur, du pep, c'est des choses très connes à dire. Et bien sûr la détendre, et gueuler des instructions qu'elle n'entend pas de toute manière. C'est important. C'est important, c'est très important. C'est presque le plus difficile de lui expliquer comment faire le parcours vu qu'elle le sait déjà. Il ne faut pas avoir l'air conne. Et oui. Donc on fait genre, ouais je compte au feu. Ouais. Oui, alors ça c'est Gourmette 3000 qui est encore là voilà, pour me pourrir mes reportages. Il n'y a pas d'endurance aujourd'hui. Il n'y a pas d'endurance mais bon je l'ai sorti quand même. Je l'ai sorti qu'elle... Et oui, le premier cavalier s'engage, mais on s'en fout, c'est pas le nôtre. Je constate que vous avez un caméscope. Tout à fait, en bonne gourmette qui se respecte. Vous prêchez une convaincue. Il faut filmer, il faut prendre les photos également, mais on ne peut pas tout faire. Hein, c'est-à-dire que quand la gourmette n'a pas sa propre gourmette, il faut qu'elle choisisse de filmer. Le cavalier préfère toujours se voir en mouvement que statique. Pour peu que vous ratiez la photo, c'est la merde, on vous engueule. Oui. On notera quand même hein, que autant le boulot de gourmette d'endurance est dur, autant le boulot de gourmette d'obstacle l'est aussi. Hein. C'est pas un problème de discipline, c'est un problème de métier. C'est un problème de cavalier en fait, tout est dans le cavalier. Mais écoutez, chère gourmette, je vous propose que nous nous mettions en place pour filmer et nous reprendrons cette discussion un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle Riva, vous venez de finir votre paddock. Vos premières impressions, comment abordez-vous l'épreuve? Comment se sent la jument? Elle est un peu tendue, comme d'habitude, mais là ça commence à aller, elle saute pas mal, j'arrive à poser mes mains, donc ça va bien se passer. Vous êtes confiante? Ouais, assez. Bon, vous passez dans combien de temps? 3 heures. Parce que là on commence un peu à s'ennuyer quand même. C'est pas comme si ça faisait 1h30 que vous attendiez. Exact. Je pense dans un quart d'heure je suis passée. D'accord. Voilà. Écoutez, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Et nous serons là après votre épreuve. À tout à l'heure.
Issac, c'est la route d'Issac vers Saint-Médard. Tu lui dis de venir à Saint-Médard centre. Et après, il y a les panneaux de 139 et après, elle prend, oui, direction route du port. Et après, route du port. Voilà, et voilà, la fin. Oh non. Mémoire pleine. Morgane va me tuer. Ouais, tu m'as fait penser à mais avec un carré. Non, mais avec un carré. Oh, oh non. C'est pas grave. Mauvaise goût, mais mémoire pleine. C'est malheureux. Le départ de l'Oli au stade numéro 4, Denis Louvernier, vous êtes à tout chemin de la Veuve, de la Société Piquet d'Aquitaine. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre épreuve? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez ressenti? Elle était un peu méfiante sur le premier. Ensuite, tout allait bien jusqu'au 10. Le 10 s'est invidé, elle m'a fait un gros saut. Je ne l'ai pas reprise. Je me suis agitée sur le 11 et la barre est tombée. Voilà. Et Mais c'est pas de sa faute. votre ressenti, vous êtes tout de même contente? Satisfaite. Ouais. Alors, par contre, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le petit couinement que vous nous avez sorti au milieu de votre parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Voilà. Et elle a sauté, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me prenne et la longue et qu'elle saute 10 cm au-dessus, ou plutôt 20. Donc voilà. On l'a beaucoup aimé. Puis ouais, c'est mon habitude. Toujours un obstacle, je fais un petit truc comme ça. D'accord, vous êtes donc une habituée du cri du cochon. Ouais, c'est ça. Le cul de la C'est ça. cochonne, c'est Et elle est contente, hein? Elle aime bien. Elle a l'air en pleine forme. Vous êtes donc prête pour votre deuxième épreuve? Ouais, on va essayer de sortir sans faute parce que là je suis passée près et je suis un peu déçue quand même. Je comprends bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité et le temps que vous avez passé à répondre à nos questions. Merci beaucoup, Morgane Riva. De rien.